précieux ce sang, et qui nous donne la vie. Jésus est mouru, Somme racheta, précieux ce sang, et qui nous donne la vie. Jésus est mouru, dans le cœur, Somme racheta, précieux ce sang, et qui nous donne la vie. Je voudrais nous inviter tous à nous mettre sur nos pieds pour l'exécution du cantique d'ensemble. Jésus ressuscité d'entre les morts, nous chantons le cantique numéro 44 du recueil Chant de victoire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de lumière. L'ange est descendu. L'ange est descendu. Il roule la pierre. Il roule la pierre. Le tombeau vaincu. Le tombeau vaincu. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Vois-le paraître. Vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Celui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître. Ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Peuple du Seigneur. Peuple du Seigneur. Et redis sans cesse Sans cesse. que Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
puissance de paix. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Mon puissant soutien. Mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Oh, je ne crains rien. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Amen. Savez-vous que c'est bon de célébrer la résurrection et on peut célébrer inutilement. Et c'est ça, moi, qui me fait regarder certains chrétiens avec dédain. Seigneur, je te supplie de nous parler au nom de Jésus. Amen. Qu'aucun cœur ne reste indifférent. Ô Père, je refuse à présent l'indifférence, l'incrédulité, la dureté des cœurs, la distraction, les esprits d'opposition. Je m'oppose à eux et à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que, Seigneur Saint-Esprit, tu parles, tu touches les cœurs et au-delà des cœurs touchés, tu amènes et pousses à l'action qui pourra amener à voir la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Naturellement, je veux parler de la résurrection du Seigneur. Je veux parler de la Pâque, du symbolisme de la Pâque. Le symbolisme de la Pâque, le parcours couronné par la résurrection, et je parlerai de la résurrection et après. Mes frères et sœurs, la Pâque, c'est un symbolisme. Il y a eu la Pâque juive, la Pâque qui a commencé lorsque Israël devait sortir d'Égypte. Souffrez que je vous lise d'abord l'évangile selon Jean, le chapitre 20. Le verset 1er dit, le premier jour de la semaine, on va aller vite, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. C'est lui qui parle, Jean.
Il parlait de lui-même, il ne voulait pas dire moi, il a dit l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Jésus s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Il singulier. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Répétez ça après moi. Et il vit et il crut. Bon, aimons. Lobodi. Car il ne comprenait pas encore selon l'écriture il ne comprenait pas encore que selon l'écriture Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître.
Jésus lui dit, ne me touche pas, Jésus donne do mandalo tcheo. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc il toche gon. Mais va trouver mes frères Amoyi monovitele. et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bo donu ye don haga ko toche ko do tomi tongo ko ma uche ko do ma umi tongo ko. Nkwe aga do toche gon toche ko do tomi tongo ko ma uche ko do ma umi tongo Marie de ko. Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Marie Magdala to e boy mo devile bo donu ye do emi mo aklu no bo e donu eni ole nu emi. Frères et sœurs, Novi sun novi yonu. j'ai dit que je parlerai d'abord du symbolisme de la Pâque. Ndodre jen ko yo na do hodo nu tre do nu de we paki nyewu. La Pâque chrétienne, Paki Christian leton. celle que nous sommes en train d'observer, De we mi do fiflin we o. Paku sin fwe e du e mi de o. cela, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Fonson ku Jésus ton sin fwe dudu e. Différent, cette Pâque est différente de la Pâque juive, Paki eni o gbovo nu paku ju leton. mais se trouve être l'accomplissement de ce que la Pâque juive, ce dont la Pâque juive était un présage. Amo eni chiche nu e paki ju leton de kleton. En ceci que Bon mon bon. la Pâque chrétienne Paki Christian leton. se fonde sur la résurrection du Seigneur. E djidjan do fonson ku aklu no tondi. Elle se célèbre pour que les humains puissent se souvenir du Sauveur qui s'est sacrifié, qui fut enseveli, mais qui était ressuscité. E no dubo nu gbetole ni si huflin o me wlen ganto eze de so savona lo ba kulobo e fonsin ku e. La Pâque juive, Paki ju leton. elle a été instituée le jour où les enfants d'Israël devaient sortir du pays d'Égypte. Yeze soda yaza be Israël vile do na tonsin Egypte sin tome. Yeze da yi aza be Israël vile do na tonsin Egypte tome. Dans le livre d'Exode, le chapitre 12, Do we ma ezo tonta we me on. au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Do ki kama tongo mi do ko nu Israël sin pe kple bi bodon ye bodon. Mi do ko nu kple Israël vile bi ton lo bodon ye do. le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Azan wo go sun e lo ton ye na yi le gbo fu do ponu ren mo do po le gbo fu do ponu pe do po. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Endo kwe ogbe o ye ma su po so mo nu le gbo do po a o. on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Ye na ze po do kwe bo do ton po kwe do gbeto e de mele. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Mina ka kwe do nu e me ro po he na duwe. Ce sera un agneau sans défaut, verset 5. Ene le gbo ma do blood ya ye ki kama tongo. Mâle âgé d'1 an. Le gbo fu asu e do po e. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Mi rion minanze le gbo kabi minanze le gbo. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Mina ren kaka diazan we ne go sun e lo meton. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Bo Israël file bi sese na hudo zan we le sin tenti. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons
où l'on le mangera. Ye na ze huton lobo na ze do doti bona sa do doti we kwe le to podo kwe si agawu do fie na du de le. Cette nuit même, Zan yo me de suno. Zan do kwe yo me yo. on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ye na du agbaza de we ye me do mi onu ye na du podo wo kuku e na du lan e me do mi onu ye na du lanti de we me do mi onu ye na du podo wo kuku pobo na du podo ama vivele po. Vous ne mangerez point, verset 9, vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, Ena gomambi bo mi na duwa e kana dado sime bo na duwa. mais il sera rôti au feu, Amo ye na me do mi onu we. avec la tête, les jambes et l'intérieur. Podo tale po afole po nu do homele po. Podo ta po afole po nu do home on po. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Mina jo debu do kwa ina hu abonu e kala po debu o mina dozo. Quand vous le mangerez, We ne mina duo. vous aurez vos reins sains, Mina ko blago ji mi ton le. votre bâton à la main, Bo po mi ton le na uda et lo vous mi le ton le. mangerez à la hâte. Bo mina du beleun. C'est la Pâque de l'Éternel. Pa ki mavo ton we. Cette nuit-là, Zan e ne o me yo. je passerai dans le pays d'Égypte Na ko Egypte si to o me. et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, Bo nu kongbe vi Egypte le bi session na ho depuis ye. les hommes jusqu'aux animaux. Sin gbeto le ji kaka ikan le Et di. j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Bo na da we nu ye we Egypte le bi sese do mavo we Et nu. le verset 14 dit, Bo ki ka me we ne godo. vous conserverez le souvenir de ce jour Mina refluence e loton. et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Bo mina no flig mo kwede du nu ye i mavo ton me. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle Mina no flig di sende we na pour na vos ikaka e we. descendants. No me kun ka mi ton le. Pendant 7 jours, Do azante we tenti yo. pendant, Nu azante we yo. vous mangerez des pains sans levain. Mina du wo hu fonu ma de me aye. Dès le premier jour, Si azan kon gbe. il n'y aura plus de pain de levain, dans vos maisons. Si azan kon gbe o lo wo hu fonu de sa Car do ko toute mi ton be. personne qui mangera du pain levé Do me debu de na do wo hu fonu de me yo. et tendez mes belles fonds, Ton de me be fon. du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Si azan kon gbe di azante we go gbe ye na de si Israël sin tenti. Ça, c'est l'institution de la Pâque juive. Ene o pa ki ju ton la sin si da yo enye lo. Je ne voudrais pas passer du temps à trop expliquer ce que nous y avons lu. Unto na gu zan gbe mo na ti me mi ka de me gege ya. Dieu a dit, prenez un agneau ou un chevreau, Ma u do mi un zen agneau sans défaut. mi zen le gbo fu do ko e ma do Et blo. s'il n'y a pas d'agneau, il pouvait prendre le chevreau. E do le gbo fu ma de ya ye he na ze gbo vi. Et il devait l'immoler. Bo ye do na wi. Il devait manger Ye do na du. avec du pain sans levain. Ko do wo hu de Et fo. Dieu a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Bo ma u do pa ki ma ton we. Le mot Pâque, Hogo pa ki yo. ça vient d'un mot hébreu. Pâque ici, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire épargner, préserver. Hogbe ebu ton de me we go sin bo ti me ten do ye ze do vo. Ye voilà. Et kula donu, Ye wula do nu. et tu en l'as dit, Ye kula do nu le tu an lo de di. et ça c'est quoi bon de mawe. C'est la Pâque de l'Éternel. Pa ki ma ton ne. Frères et sœurs, No vi su no vi on tele. c'est pour cela qu'après avoir institué cela, Ene o tu gwe ne be ze no do ai gudo. le Seigneur a dit que l'exterminateur passera dans le pays d'Égypte et allait tuer tous les premiers-nés des hommes jusqu'aux animaux. Akulu no do nu vasu do to na go Egypt sin to bi sese me bona hu nu kon gbeli vile sin gbeto le ji kaka je kan le Et ji. eux, Bon ye dele yo. les enfants d'Israël, Israël vile. qui étaient en alliance avec Dieu, E do ale me ka ma qui ule yo. croyaient en Dieu, E di nu ma ule yo. eux n'allaient pas périr. Ye dele na don han. Leurs premiers-nés, Nu kon gbe vie to le yo. qu'ils soient des animaux ou des hommes, Nu yin gbeto ka bien kan le we a. ne devaient pas être tués. Ye dele na ku a. Pourquoi
Pourquoi? À cause du sang de l'agneau qui sera posé en marque sur les poteaux, les deux poteaux et le linteau des portes. Et ils devaient manger ce repas, la viande de cet agneau, avec du pain sans levain, et lorsqu'ils seront prêts à sortir de l'esclavage du pays d'Égypte. Vous savez, le Dieu que nous servons, il est un Dieu de plan. Il est un Dieu qui voit beaucoup de choses de loin. Et il annonce ces choses-là longtemps auparavant. Et le plus souvent en symbole. Lorsqu'il a institué cette Pâque, il était en train de laisser une préfiguration, il était en train de laisser une illustration préalable. J'explique la préfiguration. Une illustration préalable de ce qui allait se passer longtemps après, des millénaires après. Il voulait montrer comment les humains qui allaient avoir la sagesse de croire en Dieu et en son Fils, le Sauveur qu'il allait donner, c'est la manière dont ces gens-là seront épargnés. La manière dont ces gens seront préservés du mal. Comment le sang sera le signe de cette préservation et de cette victoire. Il était en train d'en laisser un présage. Mais bien aimé, lorsque Jésus-Christ était venu, c'était pas pour rien que le Seigneur, qui a mis son esprit sur Jean-Baptiste, avait dit par son esprit: voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en pointant du doigt le Seigneur Jésus. Comment un homme pouvait-il être un agneau? Les enfants d'Israël qui comprenaient ce qui se faisait chaque année, parce que Dieu a dit, ce devrait être une loi perpétuelle, que les descendants des enfants d'Israël qui étaient en train de sortir d'Égypte devraient observer, que ces descendants-là devraient respecter cette institution de l'agneau qui devrait être tué chaque année et mangé de la sorte. Israël vide mon kunu jenu eno jero kwero kwero kwa udo gwenu dewe ma ujona zenu ma uzenu eno dayo edo jimile do enanyo sende na no te kaka so yobo kwe udo kwero po tegbe oye na no ze kan ni do kwero po mo na no bulo. Donc il le faisait. No bulo mo. Yedo mon bulo e. Yedo mon bulo e. Année après année, sauf les temps où il y a eu abandon des commandements de Dieu, des ordonnances de Dieu, la désobéissance de Dieu, et Dieu les frappait pour les ramener à lui, et ils recommençaient à pratiquer, à manger la Pâque de l'Éternel. Jusqu'au jour, le Seigneur Jésus, à chaque fête de Pâques, il se rendait à Jérusalem comme c'était la coutume. Dans Jean 2, la Bible nous dit, il était à Jérusalem à la fête de Pâques, et parce qu'il faisait des miracles, plusieurs avaient cru en lui, mais il ne se fiait point à eux, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme, ce que chacun était, il le savait. Il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Un exemple que j'ai donné.
Donc, ils observaient cela. Jésus lui-même observait la Pâque. Lorsque son arrestation s'approchait, ses disciples lui ont demandé, Maître, où veux-tu que nous mangions le repas de la Pâque? Et ce repas-là, c'est l'agneau sans défaut. Que chaque enfant d'Israël, chaque maison d'Israël, chaque groupe d'Israël devait observer. Alors le Seigneur Jésus, ils avaient immolé l'animal, ils étaient à table en train de manger, et c'est alors qu'il a pris du pain, il a remis à ses disciples, il dit, ceci est mon corps, prenez et mangez, mon corps qui est rompu pour vous. Et après avoir mangé, il a pris la coupe et il a dit, la coupe contenant du fruit de la vigne, le jus du fruit de la vigne, du vin, et il a remis à ses disciples. Il a dit, prenez et buvez, car ceci c'est la nouvelle alliance en mon sang. Ceci est buvez cela. Mais bien aimé, et il dit, je n'en mangerai plus, je ne boirai plus avec vous jusqu'à ce que je le fasse dans le royaume. Ça veut dire il n'y aura plus de Pâques qu'il allait célébrer. Mais il mangera avec eux dans le royaume. Ça veut dire que c'est sa mort. Et le pain symbolisait son corps. Le vin symbolisait son sang qui devait être versé. Et il a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Le Seigneur, il ouvrait une autre ère. C'est ce que j'appelais le symbolisme de la Pâque. La Pâque juive symbolisait la Pâque chrétienne. Mais en quoi? Les enfants d'Israël étaient en train de sortir d'Égypte. Sortaient de l'esclavage. De la même manière, la Pâque chrétienne, c'est la libération, la délivrance de l'esclavage. C'est la libération, la délivrance de la mort. Comme eux aussi. Comme eux aussi. Ils ont été préservés de la mort par l'application du sang sur les poteaux et les linteaux. Le symbolisme de la Pâque est parfait. Et si nous allons prendre chaque élément et expliquer, ils étaient délivrés de la mort, délivrés des souffrances d'esclavage, délivrés des cris que faisaient pousser leurs oppresseurs, délivrés de leur douleur. De la même manière, Jésus est venu, délivré des souffrances, délivré des douleurs, délivré de la mort, délivré de l'asservissement. Il est venu délivrer de la pauvreté. Quelqu'un a entendu ça? Quelqu'un a entendu ça? Parce qu'ils devaient quitter un pays où ils étaient dans la souffrance. Ils ne mangeaient pas ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas jouir du fruit de leur travail. Ils ne pouvaient pas jouir de leur prospérité. Et désormais, c'est pour aller sur la terre promise, là où coule le lait et le miel, là où il y aura de l'abondance, là où Dieu allait les bénir.
Et c'est ce que préfigure la résurrection de Jésus-Christ. Eux, ils étaient sortis d'esclavage et ont emprunté le chemin pour la terre promise. Le chrétien, après la résurrection, lorsque il va s'identifier à la résurrection de Jésus-Christ, en sa mort, en son ensevelissement, par le baptême bien entendu, et par la résurrection, ça veut dire l'immersion de l'eau et la nouveauté de vie qui commence. À travers cela, le chrétien se met en marche pour le ciel. Le chrétien. Et cela veut dire la Pâque juive était un type de la Pâque chrétienne. C'était un symbole, une illustration de la Pâque chrétienne. Mes frères et sœurs, mais à quoi cela sert-il de comprendre ce symbolisme? À quoi ça sert? Quelle utilité ça apporte à l'homme de savoir comprendre ce symbolisme? Beaucoup de gens malheureusement s'arrêtent au savoir. Je ne suis pas sûr que 10, 15, 20% du nombre que nous faisons ici sont en train véritablement de jouir de ce pourquoi Dieu a fait tout cela par le Seigneur Jésus. Comprenez-vous pourquoi Jésus devait mourir? Jésus devait être enseveli. Comprenez-vous pourquoi Jésus est ressuscité? Je vais vous en parler. Et ça m'amène au parcours. Le parcours qui est couronné par la résurrection et qui constitue la célébration que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mes frères et sœurs, imaginez-vous si quelqu'un a souffert et pour que vous puissiez être libéré d'une punition, d'une situation mauvaise, pour que vous puissiez jouir du bienfait que celui-là veut vous apporter par sa souffrance. Et que vous refusez simplement d'en jouir. Imaginez-vous la douleur que vous allez apporter à cette personne. J'ai fait ça moi une fois, plusieurs fois, mais je vais vous donner un exemple. J'étais en classe de première. La dame journaliste Annick Ballet, qui est décédée récemment et qui a été inhumée il n'y a pas longtemps. Elle était ma condisciple, elle était dans la même classe que moi. Elle s'asseyait juste devant moi. Elle aimait beaucoup parler avec moi, on parlait beaucoup, on cheminait, on faisait beaucoup de choses. C'est une femme très aimable envers tout le monde. J'avais une sœur religieuse comme professeur. Professeur d'allemand.
Et mais si c'est allemand ton. Elle a donné un exercice. Et na exercice. Juste de conjugaison. À conjuguer un verbe à tous les temps. Je Je n'ai pas fait, comme d'autres ne l'avaient pas fait. Elle a dit, ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez faire cette conjugaison-là 60 fois pour le cours prochain. C'est beaucoup, hein? C'était au début du cours. J'ai levé la main. J'ai dit, je veux dire quelque chose. Elle m'a donné la parole. J'ai dit, ma soeur, c'est comme ça on l'appelait. Ma soeur professeur, tu as péché. Je n'étais pas né de nouveau. J'étais vraiment pagailleur. Je prenais le chanvre indien. J'avais pris le chanvre indien le matin. Mes yeux étaient rouges. Je suis venu au cours. Je me suis levé, je dis, tu as péché. Parce que le temps que je vais prendre pour étudier, tu me dis de faire punition avec. Ça là, c'est un grave péché. Soudain, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à couler des larmes. Et toute la classe était attristée. Certains, quelques pagailleurs comme moi, riaient. La dame n'a plus rien dit. Quand elle a fini de parler, elle a fait son cours. Annick Ballet a pris tout le temps du cours pour recopier la conjugaison. Et quand nous sommes sortis, elle est venue. Elle a mis la main sur mon épaule. Dit Nazaire, ne fais plus ça. C'est pas bon. Prends, je t'ai fait la conjugaison. Tu vas remettre ça au prochain cours. C'est un sacrifice qu'elle a consenti. J'ai dit merci beaucoup. J'ai déchiré. Je ne remettrai pas. Elle aussi a commencé à pleurer. Après, chaque fois que je la vois, c'est ce souvenir qui me venait. Et je dis, je ne suis pas bon, je suis méchant. Cette dame-là, ma soeur, l'année suivante, j'allais au bac. En ce moment-là, le bac, on faisait les épreuves orales avant les épreuves écrites. Et celle que j'ai rencontrée, comme le jury qui doit m'interroger en allemand, c'était la dame. Elle a dit, Nazaire, ça va? Tu es venu? J'ai dit oui, j'avais peur. Elle m'a posé 2-3 questions. Elle m'a dit de faire la lecture, elle a dit de partir. Elle m'a donné 17. Depuis ce temps, j'ai vu son cœur de pardon. Elle est devenue amie à moi. La soeur. N'importe quelle chose, elle va m'appeler. Elle va dire fais ça. Elle va dire fais ça. Elle va dire s'il te plaît. Qu'est-ce que je veux dire? Celle qui s'est sacrifiée, il m'a écrit ma punition. Elle a accepté ma punition sur elle-même. Et elle l'a consommée jusqu'à la lire. Et a dit, remets seulement. Et je dis non, je déchire. Je lui ai brisé le cœur. Mes frères et sœurs,
Ce que Jésus a fait, Nous et Jésus blo. c'est pas pour que nous faisions ça seulement, Et pour que nous nous crions. mini da kwa kere pon wezo an. Si tu n'en jouis pas, E nous amadu beton an. il ne sera pas content. Ko mena huyan. Le Seigneur Jésus, Aklu no Jésus. quand il est venu, Wende wa o. les anges sont descendus pour dire, je vous annonce le sujet d'une bonne nouvelle. Mwen sagoun le jete bodo ndo mwen da gbesin de la nou miwe. Nous sommes venus Mi wa pour vous annoncer le sujet d'une bonne nouvelle. bona la nou do nou da gbede di nou mi. Bona la wen dagbede si khonoumi. Mi wa bona la mwen da gbede sin ko nou mi. Et cette bonne nouvelle, Bon mwen da gbe ne yo. c'est que le Sauveur est né. Un Sauveur vous est donné. E we ndo ye na mi me hlen gan tode. Pourquoi doit-on avoir un sauveur qui veut nous sauver, nous libérer de certaines choses? Et ces choses doivent demeurer et nous serons des gens souffrants et heureux dans cette souffrance dont il est venu nous libérer. Nou te tu e mi na do me hlen gan tode bo me hlen gan tode ni on wa lobo na tu kan mi si nou de le me. Bo mi de le ka ko do nou e ni o me lobo nou yon nou mi do versi se nou e ni o le to me. Jésus est venu. Jésus wa La Bible dit Bible do. que lorsqu'il était sur la terre, Donc wende da ikun banji yo. il n'avait pas de maison. E kun do kwe o. Lui-même l'a dit. E de suno do. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. E do revile do ado o. Wole do fie no wa do e. Wole do do e to me no no e. Mais le Fils de l'homme, Amo vik betoton. il n'a pas où poser sa tête. E do fi de na ze taton do e. Il était un sans domicile fixe. Me ma do fi de le tamono no e wen. Lui qui était Dieu créateur des cieux et de la terre. E ye de ima uti nu kusi kwa ikun gba ko C'est dato par e. lui que tout fut créé. Bon ji to enu le bi sise ndi dagbon. Et il n'avait pas où poser sa tête. Bon e do fi de na ze taton do e a. Il dormait chez les gens tour à tour. E no do me le sin kwegbe do e mono do yiwe. Il était comme un nomade qui voyageait et qui dormait chez les gens. E ti di me do no kan li do po e mono do weze mono do me le sin kwegbe do e La do we. pirogue, les barques avec lesquelles il voyageait n'étaient pas sa barque. Toji hun de me we no gbon mono do weze le le toji hun to le a. Lorsque on était venu lui réclamer l'impôt, Wende ye wa bo abio takwe yo. si lui devait réclamer l'impôt aux hommes, Bon we ye do na abio takwe gbeto le we yo. imaginez. Mi linpo. Mais c'est à lui qu'on est venu demander l'impôt. Amo ye we wa bo abio takwe. Mais il a dit à Pierre, il Ah n'en ouais? avait pas, il n'avait pas de quoi payer. Edo nu na sibo to suna ya. Étant l'homme Jésus. Di de gbeto Jésus e. Et oh là. Mais toi, Jésus est nié. Gbeto Jésus de yin e. Il a dit à Pierre. Edo nu Pierre bodo. Et là, c'est Dieu en lui qui parlait. Bon fini o ma u de do ye me we do hodo we. Bon fini o ma u do eme e we do hodo we. Dieu a dit, Ma u do. Pierre va à la mer, prends un poisson, tu trouveras l'argent dans sa bouche, va payer l'impôt pour toi et pour moi. Pierre yi kuto wuli we video kwa na mo takwe do nu to me yibo isu takwe na Et mi la ko Bible dit, Bon Bible do. dans 2 Corinthiens 8, verset 9, Do konte su ma we go tata to ka me tene me. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, Corinthiens si we ma we go tata to ki ka me tene. il dit, Edo vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mi tun fe no aklu no mi to Jésus Christ to. qui pour vous s'est fait pauvre, De nu mi dele u to eze de u je wa mono. de riche qu'il était, Do kuno de we yin afin que par sa pauvreté, Bon ya jiji to me o. pauvreté, Bon hen jije to me o. vous soyez enrichis. Mi ni u je do kuno. Jésus n'a pas fait ça pour qu'on le dise, comme je le dis seulement. Jésus blo mon bon we ni do di le we ndo di do gbon le Il ya. n'a pas fait cela pour qu'on écoute religieusement, tel que vous écoutez seulement. E blo mon bon we ni do to di sise no di le mi do to do Il a di sise fait no cela pour que les promesses des Saintes Écritures s'accomplissent. E blo mon bon pa gbe unu iwuna wi we le to ni si wuche. Pour
pour que Bonu. ce que Deutéronome 8:17 a dit, Nous les Deutéronome t'attendons qui a ma c'est photo pour l'Éternel qui vous donnera la force d'acquérir les richesses afin d'accomplir l'alliance qu'il a faite avec les pères, l'alliance qu'il a faite avec Abraham, et la promesse dit dans Galates 3:14 que les bénédictions d'Abraham auront leur accomplissement pour les païens qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas, c'est pour que cette parole s'accomplisse. Ma voix nana mi holon bo mina jeto kuna bonu pagbede donu togbole nu si hutia to village bo we magalati to Alenu de nous ratole. alenu de nu ka tole ni wati cheme. Et que Bon bonu. la bénédiction d'Abraham est son accomplissement pour les païens qui sont en Jésus-Christ. Bon, 2 versets que je suis en train de citer. Il faut connaître les versets, madame. Bonu dona Abraham tole ni si hutia do kosileji do Jésus Christ me. Mes frères et sœurs, No visu no vion tele. c'est pour que cela s'accomplisse Bonu eni ole ni tia utuwe. qu'il s'est fait pauvre. Ebe zede hutu tie wa Il mono. n'avait pas de maison, Bodo kwea. n'avait pas de moyen de transport. E donu e mena gbobo se Lorsqu'il kwea. devait entrer à We Jérusalem, me dona bien Jérusalem o. c'est la divinité qui est intervenue pour faire que l'anneau et l'ânesse soient trouvés attachés, et il a envoyé à ses disciples, il a dit détachez. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui le maître en a besoin. Et il a eu l'anneau sur lequel il est monté pour entrer à Jérusalem de manière triomphale de la sorte. C'est Dieu qui est intervenu. C'est la divinité qui était en lui là, qui est intervenu, qui a agi. De la même manière, tel que tu es humain, écoutez-moi, tel que tu es homme, femme, vivant sur terre, né peut-être dans des conditions très humbles, la divinité qui habitait en Jésus-Christ, Dieu qui a été en lui, ce Dieu-là, il veut habiter en toi par sa parole. Et il a dit dans Jean 14, si tu m'aimes, tu garderas ma parole. Mon Père t'aimera. Le Père et moi, nous viendrons à toi. Nous ferons notre demeure chez toi. Ce Dieu-là va habiter en toi. Tout comme la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15, qu'en lui habitait la plénitude de la divinité. En l'homme, Jésus habitait la plénitude de la divinité. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, cette divinité qui ne t'habitera que par la parole et l'esprit. Alléluia. Amen. Lorsque ce Dieu-là va habiter en toi, en ce moment-là, tu peux faire appel à la divinité. Et la divinité agira en toi et accomplira cela. Je vous parle du parcours. Jésus était sur terre. Gloire à Dieu. Et parce qu'il était Dieu fait homme, il avait autorité sur les démons. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Résolvait les problèmes. Apportait des solutions aux hommes qui étaient dans des difficultés. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à ce que ce pourquoi il a dit dans Hébreux 10 verset 5, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Cette chose-là devrait venir en accomplissement. Ok, vas-y. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. La raison pour laquelle
cette parole de l'écriture a été mise là. Et jusqu'à ce qu'il soit prêt à accomplir cette chose. Il y avait des holocaustes par le passé. On tuait les animaux, on les brûlait, on les immolait, on les offrait pour leur péché, pour remercier Dieu, pour diverses raisons. Maintenant, Christ dit, maintenant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais tu m'as formé un corps. Ce corps devait aller à la croix. Ce corps, comme l'agneau sans défaut, devait être crucifié. Et Jésus a été crucifié. Et lorsqu'il a été crucifié, et que il eut dit, tout est accompli. Et il rendit l'âme. En ce moment-là, les rochers se fendirent, la terre trembla, le ciel s'obscurcit et il y a eu les ténèbres sur toute la terre. En plein jour, sous le chaud soleil, parce que Dieu fait homme. L'enfant qui était né, dont on a parlé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il était appelé Dieu puissant, Père éternel, admirable, conseiller. Celui-là, il est entré dans le séjour des morts. Le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Celui qui a en lui la vie et qui donne la vie. Il est allé rencontrer la mort et aller au séjour des morts. C'est ce que la terre ne pouvait pas supporter. Et la terre a tremblé. Les rochers ne pouvaient pas rester indifférents. Et ils se fendirent. Le soleil ne pouvait pas continuer de donner sa lumière. Ce qui ne s'est jamais produit, le soleil s'obscurcit soudain. Et l'obscurité a couvert toute la terre. Lorsque le Saint de Dieu était allé dans le séjour des morts, la mort avait cru. Celui qui avait le pouvoir de la mort avait cru. Celui qui avait les clés de la mort avait pensé que maintenant là, il a pris Dieu fait homme dans ses griffes, dans le séjour des morts. Mais il ne comprenait pas que le Fils de Dieu était venu pour porter le dernier coup fatal. Et le Fils de Dieu, Dieu fait homme, celui qui est la vie, il a pris, il a englouti la mort en lui-même. Et c'est pour cela que la Bible dit, avant la résurrection du Seigneur, ô mort, où est ta victoire? La mort qui avait gagné Adam, Ève, Caïn, tous leurs descendants, jusqu'à toi et moi. Cette mort qui était insatiable et gagnait dans sa séparation de Dieu. La mort pensait que cette
cette fois-ci, il aura tué celui qui a la vie et qui a le chemin et qui a la vérité. Et en ce moment, il ne comprenait plus rien. Elle ne comprenait plus rien. Celui qui a le pouvoir de la mort, comme Hébreux 2,14 nous le dit, il l'a anéanti, il l'a paralysé, il l'a amené à néant, il l'a anéanti. Et lui a arraché ce pouvoir de la mort. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 18 à Jean l'apôtre. Je vais lire le verset 17 aussi. Quand je le vis, je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le Seigneur Jésus, ton sauveur, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que selon Hébreux 2,14, il a déjà rendu anéanti le diable qui a le pouvoir de tuer, le pouvoir de la mort. Frères et sœurs, pourquoi Jésus a fait ça? C'est pas pour que tu meurs. Mais pourquoi plusieurs sont spirituellement morts? Plusieurs prétendent ils disent, ils croient en Jésus, mais la mort est dans leur âme. Leur esprit aussi est mort. Et eux-mêmes, leurs corps sont morts. La vie de Dieu ne peut pas revigorer et revitaliser leur corps, leurs nerfs, leurs muscles, leurs veines, leurs vaisseaux, leurs artères, leurs os. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Romains 8,11, si cet esprit vit en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. À 80 ans, à 90 ans, tu peux encore avoir de la vitalité dans ton corps. Parce que cet esprit, la puissance de ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, cette puissance est à l'œuvre dans ton corps et peut renouveler tes forces. Je vous parle du parcours et des dividendes que nous pouvons en tirer. Je vous parle du parcours qui a amené à la résurrection. Et ce que nous pouvons en tirer, frères et sœurs, je dis, ce que je dis, ça peut être juste des paroles, des prédications, des paroles de prédication que vous entendez, mais ce n'est pas mon objectif, je vous en prie. Ce matin, j'ai crié vers Dieu. À 5 heures, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, rends la vie, rends la vie, rends la vie aux gens qui parlent de la vie de Dieu, mais qui sont morts. Ceux qui disent qu'ils croient, mais la vie de Dieu n'est pas en train de bouger au-dedans d'eux.
C'est ma prière. Reçois la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Soyez vivants et non morts. Mais bien-aimés, beaucoup de gens sont vivants, mais ils sont morts. Ils sont morts par leurs péchés, morts par leurs offenses, morts par les plaisirs dans lesquels ils se trouvent. Ils sont morts dans la négation des choses divines dans laquelle ils s'inscrivent. Nous mautons et nous beda il est mais non so ede zindemele ye kudo amen. Mais bien aimé, la vie de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour ton âme, pour ton esprit, mais aussi pour ton corps. Et c'est en cela que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, il donne, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Eux-mêmes renouvellent leur force. Ils sont renouvelés en eux-mêmes. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Recevez cette vie. Je dis recevez cette vie. Recevez cette vie. Un jeune que j'amène à beaucoup d'endroits, un jour a dit, j'ai dit, mais il ignore la parole de Dieu ou quoi? Dieu s'est servi de quelqu'un pour préparer, pour former ce pasteur. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est la promesse de la parole. Recevez ça. Dites-vous, je vais courir. Je ne me fatiguerai jamais. Même vieux, je courrai et je ne serai pas fatigué. Mais mon énergie se renouvellera. Mais lorsque vous n'y croyez pas, vous êtes comme Marie de Magdala. Marie de Magdala a vu le tombeau vide. Il dit, dites-moi où est-ce qu'on l'a mis. Elle l'a vu. Elle ne pouvait pas savoir que c'est lui le ressuscité. Mais bien aimé, c'est les choses dont je voulais parler, mais je me trouve obligé de vous les jeter dans la figure. Si vous lisez le Jean chapitre 20, la Bible dit, Marie de Magdala a vu le tombeau vide, ouvert. Ils ont dit, elle est allée dire, ils ont enlevé mon Seigneur. Mais le Seigneur, combien de fois n'a-t-il pas dit, ils me mettront à mort, ils me feront souffrir, je mourrai, mais je ressusciterai le troisième jour. Comment eux qui étaient toujours avec lui peuvent oublier cela? Pierre et Jean sont venus. La Bible dit, lorsque Jean est entré dedans, il a vu et il a cru. Amen. Mais la Bible dit que Marie de Magdala, qui pleurait, qui était en train de pleurer,
Elle s'est mise à l'écart. Et Elle a tu- constaté que le miracle est passé. E modo nu ti wo Mais elle pleurait. Il y a La des gens qui aiment plus leurs problèmes que les solutions. La solution est là. Je dis la solution est dans ta main. La solution est là. Mais si tu ne sais pas, la solution sera à côté, mais tu seras en train de pleurer. Parce que tu ne crois pas en la parole. Mais tu crois à ce que tu peux voir. Quelquefois tu verras. Mais tu aimes tellement tes problèmes que tu ne verras même pas que c'est la solution que Dieu t'a donnée. C'est le problème que cette femme a eu. N'aimez pas le Seigneur jusqu'à ce point. L'amour qui va vous aveugler et vous ne verrez pas la vérité. Et vous ne croirez pas à la vérité. Vous n'allez pas accepter la vérité. Cet amour-là, c'est un amour mortel. Mortifère. Écoutez-moi, c'est de ça qu'il s'agit. La parole de Dieu dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Quand tu es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes. Et tu te reposes, tu dis je suis fatigué encore. Recours à la parole de Dieu. Et dis ce que la parole de Dieu dit. Tu donnes la force à celui qui est fatigué. Tu vas voir des jeunes, je suis fatigué, toujours je suis fatigué, je suis fatigué. Je dis, mais comment? Quand vous serez vieux, vous allez dire quoi? Quand vous aurez 60 ans, vous allez dire quoi? Quand vous aurez 70 ans, 75 ans, 80 ans, vous direz quoi? Je suis sûrement mort avant ce temps-là. Ne mourrez pas, refusez de mourir. Recevez la force de l'Éternel. Le parcours de Jésus-Christ, c'est pour toi. C'est pour te fortifier. Il donne la force à celui qui est fatigué. Quand les adolescents courent et se lassent, eux, ils ne se lasseront pas. Les jeunes hommes se fatigueront. Mais eux, ils ne se fatigueront pas. Vous savez, quelquefois vous êtes obligé de vous taire devant les paroles charnelles, les paroles qui n'ont rien de biblique, que certains vont te dire. Pasteur, je vais te dire quelque chose. Mais je veux venir à la maison. Il a dit, ce que je veux te dire, ce que tu fais là, tu prêches 2 fois. Et vous asseyez pour recevoir des gens jusqu'à 18h. Si vous commencez sa maladie dans ce pays, je l'ai observé et je n'ai même pas trouvé de quoi lui dire. Oui. J'ai compris. Merci. Mais je n'arrêterai pas de faire ce que je fais. S'il faut faire plus, je le ferai. Ce n'est pas que j'aime pas le repos. Mais j'aime Dieu et je veux souffrir pour Dieu. Écoutez, frères et sœurs, ce que Jésus a fait, il a marché dans les rues de la Galilée, il s'est fatigué. Il allait à pied chaque fois, de longs voyages. Lorsqu'il était assis sur le puits de Sichar pour parler à la femme samaritaine, il était fatigué, vraiment épuisé par la marche qu'il avait faite. Et il n'avait pas non plus mangé. Et lorsque les disciples étaient allés acheter à manger, chercher à manger, et ils sont venus et ils l'ont appelé manger pour qu'il mange. Il a dit, j'ai une autre nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Et ils ont dit, peut-être quelqu'un lui a apporté à manger. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça ma nourriture. C'est plus que faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu, faire la volonté de Dieu. C'est de la nourriture pour Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu est pour toi? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu est pour toi? Qu'est-ce que la volonté de Dieu, l'accomplissement de ce que Dieu veut est pour toi?
toi. C'est ce que c'était pour Jésus. Le parcours de Jésus, il s'est fatigué. C'est pour que Dieu ne devrait pas se fatiguer. La Bible dit, il ne sommeille, il ne dort, il ne se fatigue pas. C'est ce que l'Ancien Testament dit de Dieu, n'est-ce pas? Non, tu connais, hein? Mais il a marché, il était fatigué. C'est pour toi qu'il est fatigué. Pour que tu sois fort. Pour que tu cours comme Élie a couru. Élie a couru près de 280 km. Pendant 40 jours sans manger. Un ange est descendu et lui a remis du gâteau à manger. Et l'ange a dit, mange encore. Le chemin est long pour toi. Mange encore. Sur cette nourriture qu'il a mangée, il a fait 40 jours en courant. Sans se fatiguer. Le Dieu qui a fait ça, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce Dieu qui veut te donner de la vigueur. C'est ce Dieu qui veut te donner de la force. C'est ce Dieu qui veut donner la vie à tes muscles, à tes os, à tes nerfs, à tes veines, à tes vaisseaux, à tout ton corps, pour que tu sois infatigable. Non pas parce que tu n'as pas besoin de dormir, mais s'il faut fournir des efforts, tu en fourniras et tu ne te fatigueras pas. Ce Dieu qui, lorsque Moïse avait 80 ans, il a dit, viens, maintenant tu vas commencer le ministère. Tu iras libérer Israël. Et il a fait 40 années dans le désert. Après 80 ans, ce Dieu-là qui a fait cela, il est le même. Certains qui ne croient pas en la Bible, ils vont dire, non, en ce temps-là, c'est ta foi. Il te sera donné selon ta foi. Ma foi à moi, c'est qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Il renouvelle les forces. Et parce que Jésus a souffert, parce que Jésus a été fatigué, je peux être fort et je peux faire ses œuvres. Je peux glorifier son nom. Le parcours de notre Seigneur, lorsqu'il était allé à la croix, la Bible dit, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, j'étais la personne qui méritait d'être vraiment abandonné par Dieu. Parce que mon cœur n'était pas bon. Parce que ce que j'étais pécheur. Comme ton cœur n'était pas bon et que tu étais pécheur aussi. Mais c'est lui que Dieu a abandonné à la croix. Il n'a jamais vécu ça. Le Père et lui ont toujours été un. Mais le Père l'a abandonné. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire Dieu m'a abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu peux dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Un homme ne peut rien te faire. Mais bien aimé, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, qu'il soit le plus grand des sorciers, un sorcier a dit, moi je ne savais pas, j'étais allé derrière Gbokpa, et cet homme redoutable qui a tellement tué des gens, il a dit, je vais tuer cet homme pour donner une leçon. Les gens ont dit, quand il dit à quelqu'un enlève tes habits et commence, tu deviens fou. S'il dit, tu ne verras pas le lever du jour, tu mourras avant le matin. Il était vraiment méchant dans le mal. Moi j'étais allé évangéliser. Et parce que j'ai prêché et j'ai dit la sorcellerie, si vous êtes attaqué par les sorciers, venez, je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, je vais prier pour vous. Je vais le tuer. Je vais le tuer pour donner une leçon. Et il est venu.
C'était dans la meilleure des cases du village. Parce que le toit est en tôle. Mais rouillé. Je pouvais voir l'éclair qui se faisait la nuit. Soudain, l'eau a commencé à couler sur le lit. J'ai voulu bouger le lit. C'est un assemblage de bois. Tout était en morceaux. Le sol était en argile. J'ai dit aujourd'hui là c'est veillée de prière. J'ai commencé à chanter, à faire des allées et venir. Je ne savais pas qu'il était là. Il a dit après. Mais quel était ce feu qui brûlait au moment où la pluie tombait? Tu avais mis quel feu sur la chambre là-bas? Bon, quel feu? J'étais venu pendant la nuit. Et j'ai dit que je vais te tuer. Je vais te tuer pour donner une leçon. Mais tu as fait une feu sur... J'ai tout fait pour rentrer dans la case, mais j'ai pas pu. Cela ne s'est jamais produit. J'ai tué des prêtres. J'ai tué certains pasteurs. J'ai tué des évangéliques. J'ai tué beaucoup de gens. J'ai tué des chrétiens. J'ai tué même des sorciers. Mais je n'ai pas pu te tuer. Je suis en train de réfléchir à cela. Je me suis demandé si j'allais chercher des gens pour le tuer à coups de goudin. Et la voix a commencé à me dire, va chez ce pasteur. Si tu ne veux pas, s'il ne prie pas pour toi, tu mourras. C'est pourquoi je suis venu ici. Je ne suis pas venu ici de mon propre gré. Je lui ai dit, Dieu t'aime. Dieu va te guérir. Alors il était comme ça. J'ai dit, Jésus t'aime. Et la preuve, ce qui prouve qu'il t'aime et qu'il t'a pardonné, parce que tu es venu confesser, et qu'il te guérira de ce mal. Il a fait ça. Et je vais manger la pâte avec ma main droite. Non, tu vas manger de la cassa maintenant. Et nous avons prié. Dans le nom de Jésus. J'ai dit soulève ton bras. Et il a fait ça d'un trait. Mais il n'était pas touché outre mesure. Et le pasteur, il reste le pied. Je l'ai tenu. J'ai commencé à courir avec lui. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Et il est guéri. Frère Calice est allé acheter à Kassa. Il s'est assis. Et il mangeait goulûment avec la main droite. Alors il a sorti du wapon. Jamais mangé. Regardez, elle mange. Et les enfants criaient Jésus. Ce Jésus-Christ, écoutez-moi, on ne peut pas te tuer. Il a été abandonné à cause de toi. Il a été tué à cause de toi. Il a versé son sang. Il a dit, c'est le sang de mon alliance. Tu es dans une alliance très forte. Les gens font des alliances avec les sangs d'animaux, même avec le sang des humains, mais pas avec le sang de Dieu, le sang du Fils de Dieu. C'est ce sang-là qui a consacré ton alliance avec Dieu, le Créateur de toutes choses. Tu es dans une grande alliance. Ton alliance est meilleure. Ton alliance est très forte. C'est l'alliance que Jésus a établie. Et à cause de cela, tu ne dois rien manquer. Parce que il est écrit qu'il a été blessé pour tes péchés, brisé pour tes iniquités. La Bible dit dans le livre de Colossiens qu'il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit le péché en le clouant à la croix. Jésus, c'est pour toi qu'il a fait ça. Mais s'il a fait tout ça et tu n'en bénéficies pas, tu es toujours l'homme faible, la femme faible, l'homme toujours malade, la femme toujours malade. Tu es toujours la personne qui a la mine renfroyée. Si il a fait toutes ces choses et tu es
toujours dans la malédiction, dans le manquement, dans le dénuement, dans la mendicité, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Tu lui brises le cœur. Qu'est-ce que je peux faire encore, va-t-il dire? Je vais dire à mon serviteur de parler un peu de ça. Aujourd'hui là, c'est le Seigneur qui m'a dit ce que je vous dis. Il dit, parle-leur, dis-leur ce que j'ai fait pour eux. Ils ne sont pas en train d'en jouir. Dis-le-leur. Oh, comprenons. Jouissons de ça. Rejette la maladie. Refuse. Marie a vu que Jésus est ressuscité. Les Écritures l'avaient prédit. Elle n'a pas besoin de voir. Elle n'a pas besoin d'aller là-bas, aller rentrer. Regardez dans le sépulcre. L'Écriture dit, je reçois. L'Écriture a déclaré que tu ne peux plus être stérile. L'Écriture a déclaré que tu ne peux plus être malade. Si la maladie arrive, il est l'Éternel qui te guérit. Il est écrit, il a pris tes infirmités. L'infirmité qui peut venir sur ton foie, l'infirmité qui peut venir sur ton cœur, l'infirmité qui peut venir sur tes reins, l'infirmité qui peut venir sur ton utérus, l'infirmité qui peut venir sur ton cerveau, dans tes yeux, dans ta gorge, dans tes gencives, l'infirmité qui peut venir dans ton œsophage, dans tes intestins, l'infirmité que tu peux avoir dans les articulations, dans tes os. Cette infirmité, Jésus l'a prise. L'Écriture, c'est l'Écriture. Rien ne peut annuler l'Écriture. L'Écriture ne peut pas être anéantie. L'Écriture ne peut pas être effacée. C'est déclaré. Le dos de Jésus a été déchiré. Il a été meurtri pour que tu sois guéri. Lève-toi seulement. Saute et dis, je suis guéri. Je suis guéri. Ne le dis pas parce que tu dois le dire. Crois de tout ton cœur. La maladie va s'envoler et partir. Et va dire, ici, là, la vérité est logée ici. Moi, mensonge, je ne peux pas rester cohabiter avec cette vérité. La maladie qui est dans le corps de quelqu'un qui croit en Jésus est un mensonge. La malédiction qui est sur quelqu'un qui croit en la croix est un mensonge. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Les chaînes du péché qui lient quelqu'un qui croit en Jésus, c'est un mensonge. Soyez libérés. C'est ce que Jésus a fait. Il est sorti du tombeau. Et la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, que sa résurrection nous donne la régénération, le renouvellement. Toi, tu étais détruit. Tu es renouvelé. Tu es nouveau. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de sentir. C'est la vérité de Dieu qui est établie au ciel. Déclare ça. Confesse cela. Et après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Souvenez-vous, lorsque Jésus a appelé Marie par son nom, Marie, elle a dit Rabboni. Certainement, elle voulait toucher Jésus. Jésus a dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vers votre Père et mon Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Il devait aller présenter le sang. C'est le souverain sacrificateur. Avant de rentrer pour toujours dans le lieu saint des saints, le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme dans le ciel. Le sang qu'il a versé, le sang dont il a parlé, le sang dont il en a donné le symbole avec la coupe, il dit ceci est la nouvelle alliance à mon sang. Il devait aller vers le Père. Et il va dire, papa, le sacrifice est accompli. J'ai été le sacrifice. J'ai été. Et
Je suis maintenant le souverain sacrificateur. Et je suis venu te présenter le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission de leurs péchés. Le sang qui consacre leur victoire. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Par la parole du témoignage de leur bouche. Il est allé présenter ce sang. Après la résurrection, c'est le ministère dans lequel Jésus est rentré. Le ministère de souverain sacrificateur. Le ministère d'intercesseur. Il a dit, il vit toujours. La Bible dit, il vit toujours et il intercède en notre faveur. Romains 8 le dit, Hébreu le dit. Il prie pour toi. Et ce sacrificateur, le rôle qu'il joue, il prend les confessions que tu fais, les déclarations que tu fais. Il va prendre, collecter ces paroles. Si elles sont conformes avec l'alliance, il va dire ainsi soit-il. Qu'il s'accomplisse ainsi. Donc quand tu vas dire je suis fatigué, je retrouve la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Lorsque tu dis il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour moi malheureux, misérable, démuni, il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté je fusse enrichi. Lorsque tu dis le péché n'aura pas de pouvoir sur moi parce que lui il a détruit le péché à la croix, il a cloué. Lorsque tu déclares je n'irai pas au séjour des morts parce que lui il est allé au séjour des morts, comme le livre d'Éphésiens l'a dit, ne dis pas qu'il montera au ciel. Il est monté là-bas pour toi. Tu monteras également au ciel. Ne dis pas qu'il descendra dans les lieux plus bas que la terre. C'est en faire remonter le Christ. Lui il est allé là-bas pour toi. Je n'irai pas là-bas. Veux-tu aller là-bas? Moi je vais aller au ciel. J'irai là-bas parce qu'il est là-bas. Mon sauveur est là-bas. Mon Seigneur est là-bas. C'est ça ta confession. Il va recueillir ça. Et sa confession va agir en ta faveur. Lorsque on va te dire ton foie est bousillé, il va agir. La semaine dernière, non, semaine surpassée. Non, pardon. La prière, la semaine de prière qu'on a faite au début du mois de mars. Un ami pasteur m'a dit, my wife is going to have surgery. Ma femme s'en va pour une opération. Une opération de calcul des reins. Et il a dit, il m'a écrit, il a dit, please pray with me for a miracle, that surgery be a good surgery. Et nous avons prié. Le soir, il m'a écrit, il a dit, God did a miracle because all the kidney stones vanished away. Tous les calculs, toutes les pierres, les calculs rénaux ont disparu. Les pierres ont disparu. Ils avaient fait la radio et c'est de grosses pierres qui étaient dans les reins de sa femme. Le médecin a dit, on n'a même pas vu de traces de ces pierres. Aucune pierre, selon ce que les images qu'ils ont vues, aucune pierre n'a jamais été dans ses reins. Mais comment est-ce que l'échographie, la radio précédente, les différentes radios précédentes avaient montré ce que ça a montré? Déclare ça. Mais si tu aimes ta maladie, personne ne peut t'aider. Tu vas rester accroché à ta maladie. Et tu resteras là. Libère, lâche la maladie. Dis bye bye à la maladie. Dis je n'ai rien à faire avec toi. Je me sépare de toi. Je suis un divorcé avec la maladie. Et c'est tout.
Martèle ça, dis ça, crois en ça. Et la résurrection de Jésus a d'efficacité pour toi. Parce qu'il est ressuscité, il est prêt, il reçoit ton témoignage. Parle au Seigneur. En mesure de dire c'est pour moi, je reçois ça à cause de ce qu'il a fait, je reçois tel, je reçois tant, je reçois ça, telle chose s'accomplit, je refuse telle situation, ne pas être en mesure de le dire, c'est que tu passes à côté, tu vas être quelqu'un qui célèbre pour rien, quelqu'un qui crie pour rien, quelqu'un qui pousse des cris pour rien, ne sois pas ainsi. Nous yeni do efonsi ku lobo kuma kana kpeti mna do efonsi ku to nye do nu le unyi mele no e mana kpe mna do mo agbonu osi apane. Est ressuscité pour nous régénérer, nous transformer, nous donne une vie nouvelle en lui. Jésus-Christ, il est ressuscité pour être toujours avec nous et faire les mêmes choses qu'il a faites hier quand il était sur la terre. Commémorons la fête de Pâques en nous rappelant que Jésus-Christ est ressuscité pour nous régénérer, nous transformer, nous donne une vie nouvelle en lui. Jésus-Christ, il est ressuscité pour être toujours avec nous et faire les mêmes choses qu'il a faites hier quand Seigneur, il était sur la terre. Je prie que la puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts, qui est à l'œuvre actuellement, puisse amener beaucoup de situations à changer. Je prends autorité sur toute maladie parce que Jésus-Christ est vivant, assis à la droite de Dieu.